Chrétien. C'est quoi être un chrétien? À quoi ça ressemble un chrétien? Moi, là, quand j'arrive chez nous puis que j'allume la lumière, là, est-ce que les chrétiens sont supposés se sauver? Selon le Petit Larousse illustré, un chrétien, c'est être conforme à la doctrine et à la morale de Jésus-Christ. J'ai un bon ami. Ça fait longtemps que je ne le vois pas, mais je pense quand même que ça reste un bon ami. Peut-être vous le connaissez, Luc Champagne, qui est maintenant ancien à Trois-Rivières-Ouest. Puis, c'est lui qui m'a accueilli à bras ouverts la première fois que je me suis présenté à l'église de Trois-Rivières-Ouest. Puis la question qu'il m'a posée, c'est « T'es rendu où dans ton développement spirituel? » Puis honnêtement, là, j'ai trouvé la question déplacée. J'ai trouvé la question déplacée parce que je me suis dit, je suis chrétien. Puis un chrétien, c'est invariable, c'est immuable. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, on va toujours être chrétien. Puis aujourd'hui encore, la question me trouble autant que je l'avais eue la première fois. Où je suis rendu dans mon développement spirituel? Puis vous, où êtes-vous rendu dans votre développement spirituel? Êtes-vous le même chrétien qu'il y a 10 ans? Êtes-vous le même chrétien qu'il y a 5 ans? Êtes-vous le même qu'il y a juste 2 ans? Tout au long de ma vie, j'ai croisé des gens qui se sont présentés à moi comme étant des chrétiens. Puis en les regardant aller, j'ai eu de la misère à les croire. J'ai eu de la misère à voir qu'ils étaient chrétiens, malgré ce qu'ils me disaient. Parce que la Bible dit souvent « crois seulement ». Crois seulement. Puis c'est ce que je pensais. Crois seulement, c'est ça, invariable. Il y a tout le temps un « mais ». Crois, oui, c'est un point de départ. Sur une ligne, ici, vous pouvez vous apercevoir que là, il m'est arrivé quelque chose de grand. Là, l'Esprit Saint m'a touché, puis j'ai cru que Jésus-Christ était mon sauveur. J'ai pas pu m'en sortir. Je ne pouvais pas aller nulle part. Puis ensuite, ça a été une ligne continue de développement. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais besoin de Jésus, j'avais besoin de Dieu pour pouvoir avancer. J'ai donc fait la preuve à tout le monde que j'étais bel et bien chrétien. Je me suis fait baptiser. Puis j'ai continué d'avancer comme ça. C'est un point de départ. Mais c'est un point de départ où on ne peut pas se dire « je suis chrétien » et ça finit là. Il y a dû avoir des changements dans ma vie. Comme lorsque on tombe en amour. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on choisit de vivre avec quelqu'un, bien, il se passe des changements dans nos vies. Je n'étais même pas marié encore avec José, que déjà dans ma vie, il y avait des changements parce que je l'aimais. C'est comme ça avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous prend par la main, il nous dit « Oh, j'existe, fais attention ». Puis ensuite, la ligne est un long plan de changement dans nos vies. Une sorte de plan de préparation pour devenir meilleur. J'aimerais que vous tourniez en Éphésiens, au chapitre 5, et le verset 1. Éphésiens au chapitre 5, le verset 1. Saviez-vous que le mot chrétien, la première fois, est apparu dans les Actes, dans l'église d'Antioche? Puis pour commencer, le mot chrétien, c'était péjoratif. C'était dégradant. Regardez eux autres, ils sont chrétiens. Puis ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est que les chrétiens ont pris ce nom-là, le mot chrétien, puis en ont fait une fierté. Moi, je suis chrétien maintenant. C'est devenu une fierté pour tous.
On entend souvent dire, moi en tout cas dans mon cas, j'entends souvent dire que Dieu a un plan pour moi. Ah, comme un chevreuil. Il faut que je sois à l'affût. J'attende, je guette. Je vois en arrière des bosquets voir si ça bouge, s'il se passe quelque chose. Je surveille si le plan de Dieu va me sauter au visage. C'est plus détaillé que ça. En fait, Dieu a un plan pour moi et il est très clair. Dieu veut qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Mais pas comme les Philippiens pensent, là. T'sais, les cheveux longs, vous allez vous attacher à une croix. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on lui ressemble, qu'on ait une morale qui soit de plus en plus irréprochable, qu'on partage la même vision de la vie que Jésus-Christ, qu'on partage la même façon d'être. Dieu veut, comme Jésus-Christ, que nous soyons un modèle dans le monde. Être chrétien, c'est un plan de développement qui commence à partir de quand on a cru. Puis c'est le fun là-dedans parce que, Jeanne, elle le sait, elle a un devoir, elle a un examen, elle est passée jeudi. Il faut qu'elle étudie jusqu'à jeudi. Le plan de développement de Dieu pour nous, il n'y a pas de fin. Ben, c'est pas vrai, là. À un moment donné, on va tous mourir, puis ça va arrêter là, le plan de développement. Mais en attendant, il n'y a pas de limite de temps à notre développement. Il y a des gens qui se développent bien, puis des gens qui se développent un peu moins rapidement. Ça reste des chrétiens quand même. Mais on a quand même une responsabilité. Comme quand on est en couple, comme quand on est marié, on doit avancer ensemble. Puis, vous devez avancer avec Jésus. Éphésiens 5, je ne vous ai pas fait tourner là juste pour rien. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Le programme de formation, il est flexible. C'est un plan de développement intersidéral, communicatif, de perfectionnement dans l'image de Christ. Bonne chance, Janice. Quand vous avez assimilé ce que vous deviez assimiler, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Il y en a qui prennent les bouchées doubles. Il y en a qui vont très, très vite. C'est le cas, par exemple, des Thessaloniciens. En 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, le verset 3, c'est pas loin d'où on était. 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, et le verset 3. On peut y lire. « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Les 2 parties du verset sont importantes, mais on va commencer d'abord avec la foi qui fait de grands progrès. L'Église de Thessalonique, c'est une nouvelle Église. Ce qui est arrivé, c'est que Paul passait par là, et s'est arrêté pendant 2 ou 3 mois. Il a trouvé quelques personnes qui avaient une grande oreille pour Paul, puis pour le message de Jésus-Christ. Puis cette nouvelle Église-là, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ, se sont mis à aimer Paul, ils se sont mis à croire en Jésus-Christ, puis ils se sont fait baptiser, puis tout de suite après, Paul est parti. Leur foi allait au-delà de ce que l'apôtre était en mesure d'attendre pour cette Église-là. Un jour, ça ne fait pas si longtemps que ça, j'étais à Shawinigan. J'aime aller à Shawinigan. Tu sais, le bord de l'eau, je trouve ça beau. La 5e, puis la 4e. Aller marcher dans ce coin-là, il y a une bonne roulotte à patates frites aussi. C'est vrai, hein? Ah, que c'est bon. Puis il y a un café français dans ce coin-là, juste à côté, là, il y a une belle grande place. Il y a un café français. Puis à un moment donné, je me présente au café et je demande un expresso. Moi, s'il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, c'est bien les expressos. J'aime ça. Malheureusement, je m'en paye de moins en moins, mais j'aime ça. Puis, la fille qui est là, qui me sert mon expresso, elle me dit «
Oh, monsieur, excusez-moi, on ne dit pas expresso, on dit espresso. La fille, elle connaissait rien de l'histoire du café, parce que le café, c'est français. En plus, elle travaillait dans un café français, puis j'étais à peu près sûr qu'elle ne parlait pas italien non plus. Moi, je suis comme cette fille-là. Des fois, je parle du grec, puis je connais rien là-dedans. Fait que si vous m'obstinez, là, vous avez raison, je vous le donne dans le mille. Sauf que quand je fais mes recherches, je m'arrange pour pouvoir avoir des bases solides. Tu sais, des fois, c'est important. Fait que le mot ici qu'on voit, la foi qui fait des grands progrès, quand on parle de progrès, le mot, c'est oxano. C'est le mot qu'on utilise dans le Nouveau Testament et dans les épîtres comme ça. Ce mot-là sert pour définir la croissance des plantes puis des enfants. Puis ici, le mot qui est utilisé, selon MacArthur, c'est hyperoxano. Donc, c'est une plus grande croissance. C'est une sorte de boost de croissance. Moi, tout le monde sait à quoi ça fait référence, hyper. Moi, dans ma vie, hyper, je l'utilisais quand j'étais ado. Tu sais, ado, ouais, hein? Puis j'utilisais tout le temps avec le mot grave. Comme par exemple, ah, c'est bien hyper grave, ça ne peut pas juste être grave. Il fallait que ça soit hyper grave. Puis tout dans ma vie était tout le temps hyper grave. Le point que je veux faire ressortir ici, c'est que la foi est vivante. La foi grandit. La foi, il faut en prendre soin. C'est comme des enfants à un moment donné. Les enfants, un mois, ils passent en dessous de la table, ils n'ont pas de problème, puis le mois d'après, ben, ils s'accotent la tête comme ça pour vous regarder, faire ce que vous faites. T'sais. Puis j'exagère jamais. Non, mais c'est vrai que mes enfants avaient des bons boosts de croissance. Les Thessaloniciens étaient déterminés à tenir ferme. Ils tenaient leur foi dans leurs mains, puis leur charité aussi. Puis ils faisaient en sorte que cette foi-là puisse grandir. Ils voulaient que ça s'épanouisse. Certains pensent que la foi puis la croyance sont des synonymes. Puis moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe-là. On peut prendre juste un exemple. Les anges méchants dans le ciel. Les anges méchants, ils ont vu Dieu. Ils croient à Dieu. Ils ne peuvent pas nier que Dieu n'existe pas. Il est là. Il ne peut pas bouger de là. Ils n'ont pas le choix. Il faut que, pour avoir la foi, il faut croire que la personne puisse faire quelque chose pour nous. Puis les anges méchants, eux, ne croient pas ça. La foi varie, elle fluctue, elle bouge. Pierre, l'apôtre, a renié Jésus. Puis Jésus lui avait donné un travail. À un moment donné, tu vas te raplomber, tu vas te remettre debout. Bien, la job que tu vas avoir à faire, c'est de soutenir la foi des autres. Parfois, la foi, c'est comme une bougie. Paul dit qu'il ne faut pas discuter des raisonnements avec des faibles. Puis pour un croyant bien établi, il vaut mieux pour lui de se passer d'une chose que de brusquer la foi de quelqu'un d'autre, comme dans le cas de la nourriture, par exemple. Ces personnes-là, qui ont la foi un peu plus faible, vont tenir mordicus à certains points dans leur vie. Au point où leur foi peut vaciller, puis chanceler, même tomber. On n'est pas les juges de nos frères et de nos sœurs. C'est important, ça. Si nous avons le temps de juger les autres, la foi des autres, de voir comment ils avancent, c'est peut-être parce que notre programme de formation n'est pas assez prenant pour nous. Notre programme de formation n'est pas assez poussé. Il n'est pas assez étoffé. Dans Luc, on a un passage où les apôtres se réunissent. Oh, on n'ira pas le voir. Mais on a un passage dans Luc qui dit que les apôtres se réunissent autour de Jésus, puis ils disent à Jésus, « Jésus, donne-nous de la foi. »
Puis Jésus répond, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, ça c'est des doigts. Puis ça c'est une graine de point noir, là. Ça c'est une graine de moutarde, hein? Tout le monde était au courant, sénévé. Vous pourriez dire à un sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, puis le sycomore vous obéirait. C'est un bel arbre, hein? Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis j'ai hâte de voir quelqu'un faire ça. Paul décrit souvent, parfois, la foi comme un bouclier. À quoi ressemble votre bouclier? Est-ce que ça ressemble au bouclier des Écossais? Les Écossais qui avaient un bouclier comme ça, en toile, avec du bois en arrière. Puis ça protégeait l'avant-bras et ça ne protégeait pas grand-chose d'autre. Certaines parties vitales, pouvaient se cacher la tête, pouvaient se cacher le devant du corps, mais pas plus. À quoi ressemble votre foi? Il y avait aussi le bouclier des Romains. Le bouclier des Romains qui était assez large, assez haut, rectangulaire. Quand les Romains faisaient des manœuvres, ils pouvaient se cacher derrière. Ils pouvaient s'en servir pour pousser les gens. C'est à ça que sert un bouclier. Si votre foi vient de Dieu, puis si vous la travaillez, elle peut devenir grande comme le bouclier. Peut-être elle va être attaquée, sûrement elle va être attaquée, parce que le diable sert à attaquer notre foi. Sûrement, notre foi peut diminuer. Elle va peut-être vaciller aussi, mais jamais notre foi va disparaître. Elle va toujours être là. Elle va toujours être dans un coin, même si on ne veut plus l'entendre à un moment donné. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui va nous dire « Qu'est-ce que tu as fait avec ta foi? » L'Esprit Saint va se charger de se faire souvenir que Dieu existe pour nous. Maintenant, comment on prend soin de notre foi? Moi, je finirais là, puis je me dirais, ouais, je n'ai pas appris grand-chose. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est la soumission à Christ. Puis ça se travaille, la soumission à Christ. Il faut abandonner notre vie. Personnellement, ça ne me dit pas grand-chose abandonner ma vie à Dieu. José et moi, à un moment donné, on a fait de la danse ensemble. Avez-vous déjà vu des danseurs qui commencent? C'est drôle, hein? Je parle d'un couple, là, un gars, une fille, tu sais, la danse sociale, là. Pas la danse en ligne, là, facile, tu fais juste suivre tout le monde, là. Non. Moi, j'ai vu des danseurs se piler ses pieds, pas savoir quoi faire avec leurs mains, pas savoir quoi faire avec la femme, l'homme, puis la femme, pas vouloir se faire suivre le mari. Il ne m'imposera rien, c'est moi qui décide. La foi, c'est un peu comme ça. Quand on apprend à vivre avec, des fois on est raide, des fois on se pile sur les pieds, mais c'est Jésus qui doit mener la danse. Il faut lui faire confiance. C'est comme ça qu'on démontre qu'on suit, qu'on est soumis à Jésus. C'est lui qui nous tend les mains, puis c'est nous qui les prenons. C'est la même chose. On n'a qu'à suivre là où Dieu veut nous envoyer. C'est comme ça dans notre vie chrétienne. C'est notre Seigneur qui nous envoie là où il veut bien aller. L'Esprit Saint, c'est la deuxième façon de pouvoir travailler sur notre foi. Il faut se laisser illuminer par l'Esprit Saint. Personnellement, je crois très fermement que l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont démontré que leur vie appartenait à Jésus. Il nous appartient, l'Esprit Saint. C'est notre assistant personnel. Moi, j'ai toujours rêvé de travailler dans un poste de direction, puis d'avoir quelqu'un qui me suivait, puis de dire « Ah oui, hein, tu dois faire ça aujourd'hui. C'est cool. » Est-ce que vous en faites bon usage? On a le privilège d'avoir Dieu qui nous suit. Est-ce qu'on prend le temps de lui parler? Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'on prend le temps de méditer et de prendre soin de lui?
La beauté avec l'Esprit, c'est que plus on l'écoute, plus on va être familier avec lui, plus plus on va l'entendre. La soumission puis l'illumination, les deux ensemble, sont intimement liés. Les deux vont vous mener à la victoire. Puis plus vous allez travailler avec la soumission, puis plus vous allez travailler avec l'illumination, plus vous allez vous sentir à l'aise dans votre foi chrétienne. Parce que ça va devenir plus facile. Je vous invite à tourner dans Colossiens, au chapitre 3, et le verset 14. Colossiens 3, 14, c'est un livre ou deux avant. On était dans Thessaloniciens, c'est le livre avant. Colossiens 3, 14. Tout le monde est rendu? Ça va, Roger? Oui. Ouais, donc. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ah, c'est bien ça. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Puis, dans certaines traductions, le mot amour a été remplacé par charité. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la même chose. Mais le mot amour, tel qu'il a été galvaudé dans ce temps-là, et tel qu'il est galvaudé dans notre vie aujourd'hui, est mieux représenté par le mot charité. Il représente un amour pur pour un homme, pour les créatures de Dieu, pour les autres humains. C'est une façon d'empêcher que le mot amour soit mal interprété. C'est pour ça qu'il y a le mot charité là. Mais par-dessus tout, c'est le début du verset. Paul nous montre qu'il faut commencer par là. C'est un point de départ aussi. On se souvient tous que la démonstration des vrais chrétiens, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tout est vide. Pratiquer la miséricorde, la bonté, la douceur, la patience, ça ne veut rien dire si on n'est pas rempli d'amour. Ça devient légaliste. Puis le légalisme, c'est le souci de respecter une loi, de faire de ce que Jésus est venu nous dire un règlement. Moi, je vous dirais personnellement que j'aime ça. Je suis très légaliste. J'aime ça, les lois. Un jour, je me suis retrouvé à la barre d'une librairie, puis le gars, il m'a dit « Fais ce que tu veux, je veux faire de l'argent. » Je ne suis pas capable d'évoluer dans une place comme ça. Fait que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé à quelle heure je devais faire de l'argent. Donc, à quelle heure le commerce pouvait se permettre de faire de l'argent. L'autre chose que j'ai fait, j'ai obligé mes employés à connaître un peu les produits qu'on vendait. C'est une librairie. Donc, j'ai établi comme ça des tonnes de règles qui font que on pouvait en arriver au but de faire de l'argent. Mais, avec Christ, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait de l'amour. On ne veut pas respecter la loi, parce que Christ est venu accomplir la loi. On veut donc vivre en démontrant de l'amour. L'amour, il faut s'en revêtir. Revêtez-vous de l'amour. Revêtir, c'est endosser, tapisser, mettre, paver. Je l'ai déjà dit, hein? Tapisser. Tapisser comme dans « Ah, chérie, la petite a été malade, puis elle a tapissé tout le mur puis tout le plancher de sa maladie. » Vous savez ce que je veux dire maintenant, hein? Même si c'est dégueu. On ne peut pas se revêtir d'une montre. On ne peut pas se revêtir de bas. Moi, je porte mes sous-vêtements, je ne les ai pas revêtus. Se revêtir, c'est quelque chose qui est évident. Un pantalon, un chandail, un manteau. Personnellement, j'aime beaucoup le manteau parce que
Parce que... Il n'y a pas si longtemps, l'Église qu'on est a connu un beau dommage, un beau problème. On a 2 sœurs, Grace et Eva, qui se sont trouvées un appartement il y a quelques mois de ça. Puis, je pense personnellement que Dieu a tout mis en place pour que ces 2 sœurs-là soient bien entourées. Il leur manquait de rien. Dans le temps de le dire, se sont retrouvées avec plein de choses qu'elles avaient besoin. Puis l'Église s'est réunie pour essayer de voir comment on pouvait les aider monétairement. Puis avec amour, les membres de l'Église ici ont fourni un montant de façon régulière. Ce n'est pas juste un devoir, parce que si c'était un devoir, ce serait mal, mais c'est avec amour qu'on fournit. Puis avec tout l'amour que ces 2 sœurs-là ont pour nous, ils l'ont accepté. Dieu prend soin de nos 2 sœurs, puis c'est grâce à nous, parce qu'on a eu le cœur qui débordait d'amour. Puis avec amour, nos 2 sœurs ont accepté le don qu'on leur a fait. Puis je suis content parce que l'Assemblée générale s'en vient, puis on va avoir encore la possibilité de démontrer cet amour-là envers nos 2 sœurs. L'amour, c'est le lien de la perfection. C'est là où tout prend son sens avec Christ. C'est pour ça que Paul en parle. Paul nous dit, « Revêtez-vous de l'amour, car c'est le lien de la perfection. » Il y avait un mouvement dans ce temps-là, au 1er siècle, qui existe peut-être encore aujourd'hui, qui s'appelle les gnostiques. Puis eux autres, les gnostiques, pensaient que le lien de la perfection, c'était la connaissance. Ce n'est pas une méchante chose, la connaissance. Mais la connaissance, ce n'est pas le lien de la perfection. Ce n'est pas de faire de nous des êtres exceptionnels. Être connaissant, ça fait nous des gens parfois bornés, parfois durs à atteindre. L'amour que nous portons les uns les autres est le plus important. D'ailleurs, notre Sauveur, en Matthieu, je pense, nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un des premiers commandements. Mercredi passé, vous souvenez-vous de la journée de mercredi? T'en souviens-tu? Ah, tu ne travaillais pas le matin, toi, hein? Je travaillais sur mon gros autobus. Je travaillais à l'université, puis il faisait fret. Ça, fret, c'est plus que froid, là. Il neigeait pas, mais il pleuvait beaucoup. Puis, je passe régulièrement en avant d'un arrêt, puis comme à tous les jours, il y avait une dame là, qui attendait son autobus, qui n'était pas la mienne. Puis il pleuvait à boire de bout. Tu sais, entre 9h moins 5 puis 9h05, là, il pleuvait des cordes, là. Puis la femme était là à la pluie battante. Puis, je suis passé. Puis je l'ai laissé là. J'ai fait mon travail, tu sais, j'avais pas d'affaire à l'embarquer. Elle n'embarquait pas avec moi, mais moi, j'aurais pu faire une différence dans la vie de cette femme-là. J'aurais pu arrêter, la prendre puis l'emmener là où il y avait un abri, où l'autobus se serait quand même arrêté, mais là où elle n'aurait pas été trempée comme un canard. Puis là, quand j'y ai pensé, je me suis déçu. T'arrives-tu? Puis, je me suis déçu malgré le fait que je m'aime énormément. Je suis sûr que vous n'avez pas à chercher longtemps dans votre vie pour savoir qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu, pour vous souvenir que quelqu'un vous a déçu dans votre vie. Puis ça, ce n'est pas une raison pour arrêter d'aimer. Ça, ce n'est pas une raison pour se dire « Ah non, moi là, les autres peuvent se débrouiller. Moi, j'arrête là. C'est fini. » Il faut, même si on est déçu, continuer d'avancer. L'amour, ça vient comme ça. D'ailleurs, en 1 Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4, nous donne une bonne définition de ce que ça peut être.
1 Corinthiens, c'est quasiment dans les premiers livres. Il y a Romains, sur lequel on frappe tout le temps. Acte, oui, c'est correct? OK. 1 Corinthiens, au chapitre 13, et le verset 4, jusqu'à 8. 1 Corinthiens 13, 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Le verset 7, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Personnellement, si on compare l'amour avec un manteau, là, quand je regarde ça, il y a des bouts de mon manteau qui sont déchirés pas mal. J'ai un bel amour, hein? Je suis, on pourrait dire, presque tout le temps soupçonneux. J'ai de la misère à faire confiance aux gens. Je pense toujours qu'il y a un arrière-plan. Je me dis souvent, écoute, ça ne peut pas être juste ça. Il me présente un arbre, mais il doit avoir une forêt en arrière. Dans votre manteau d'amour, est-ce que vous avez aussi de la misère avec des morceaux? Comme par exemple, le manche de la patience. Est-ce qu'il est déchiré? Le col des excuses? La fermeture de la croyance des autres? Un jour que José faisait face à une difficulté avec quelqu'un, un frère nous a rappelé qu'il fallait faire confiance en la parole donnée. Moi, je n'étais pas du tout de son avis, mais j'ai vu dans ce frère-là qu'il avait raison, que ses paroles étaient pleines de sagesse, que ses paroles étaient pleines d'amour. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Christ, qui croit que Christ est venu pour lui offrir la grâce. C'est quelqu'un qui commence une nouvelle vie avec Dieu. Un chrétien, c'est une personne en plein développement. Puis c'est pour ça que des fois, on rencontre des gens et qu'on se dit « Ah, je ne suis pas sûr qu'il est vraiment sauvé. Je ne suis pas sûr qu'il est vraiment chrétien. » Peut-être qu'il n'est juste pas rendu à la même place que nous. Un chrétien, ça se développe dans des plans comme, par exemple, la foi. Ça développe son amour. Ça développe sa marche aussi, puis ça développe sa grâce qu'on n'a pas vue ici aujourd'hui. Dans sa foi, un chrétien, éventuellement, ça va se laisser guider par Dieu. Ça va apprendre ça, même si ce n'est pas évident. Un chrétien, ça va prendre le temps de se laisser éblouir par l'Esprit Saint. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va être sur la terre le reflet de l'image de notre Sauveur. Même si parfois l'image ne correspond pas aux autres. Ça ne correspond peut-être même pas à l'image qu'on veut donner nous-mêmes. Mais on fait tous partie d'un corps. Puis comme corps, on n'a pas tous la même utilité. Puis c'est ce qui fait de beau dans la vie chrétienne. C'est ce qui nous pousse à avancer. Donc, là-dessus, on va prendre un temps de prière. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Merci de ce que tu fais pour nous. On veut prendre un temps aujourd'hui pour te demander de nous aider dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans notre foi et dans notre amour. Ce sont là des qualités qui font de nous des gens qui avancent. Aide-nous là-dedans. Donne-nous plus de foi parce que tu en as le pouvoir, mais aide-nous à la développer aussi. Seigneur Dieu, l'amour est une grande qualité chez nous. Aide-nous à
à la développer. Aide-nous à la démontrer envers ceux qu'on aime, mais envers les autres aussi, pour que ça puisse être évident que nous te servons, que nous sommes à toi, que nous reflétons tes qualités. Seigneur Dieu, on veut te prier aujourd'hui par l'entremise de ton Fils qui s'est si gracieusement offert pour nous. Amen.